Hello les amis, bienvenue dans cet épisode de C'est magique, c'est la France. Je suis Roxane Dambre, romancière et coach pour auteurs jeunes et moins jeunes. Aujourd'hui, nous allons parler du pluriel des couleurs. Générique. Le pluriel des couleurs. Faut-il accorder les couleurs? La règle générale est la suivante. Oui, on accorde les couleurs en genre et en nombre avec le nom qu'elles qualifient comme n'importe quel adjectif. Par exemple, des yeux bleus, bleu prend un S. Et comme toute règle digne de ce nom, elle a des exceptions. Donc on va voir les deux exceptions à cette règle. Première exception, si la couleur est nuancée ou si on précise sa teinte, alors elle devient invariable. On a vu des yeux bleus avec un S, mais des yeux bleu clair, il n'y aura de S ni à bleu ni à clair, parce que c'est devenu invariable. De même avec les teintes, si on dit des yeux verts, vert prend un S, mais si on dit des yeux vert bouteille, on précise la teinte, alors à ce moment-là, il n'y aura de S ni à vert ni à bouteille, parce que c'est devenu invariable. Et ça, c'est quelque chose qu'on va parfois pouvoir entendre au féminin. Par exemple, on va dire une robe verte, on accorde, mais une robe vert bouteille, on n'accorde plus. Ça marche avec toutes les couleurs qu'on peut entendre au féminin, par exemple une robe grise, mais une robe gris souris, etc., etc. Ça, c'était la première exception. La deuxième exception, c'est lorsque la couleur n'est pas une couleur, mais un nom commun dont on se sert de la couleur pour préciser la couleur. L'exemple le plus fréquent, c'est le marron. Marron n'est pas une couleur, marron est un fruit. Et pourtant, on se sert de ce fruit pour désigner la couleur marron. Donc marron est invariable. Alors c'est une erreur qu'on voit assez fréquemment, marron avec un S, et pourtant marron ne s'accorde jamais. La preuve, on l'entend au féminin, on va dire une robe marron, et non pas une robe marronne, ça n'existe pas, marronne. Donc marron est bel et bien invariable. Donc dans les noms communs qui sont utilisés comme ça, comme couleur, on va trouver beaucoup de fruits, donc bien sûr marron, cerise, pêche, prune, citron, etc. Mais on va aussi trouver des fleurs, pervenche, myosotis, jonquille, voilà ce genre de choses. Et on va aussi trouver des éléments qui n'ont absolument rien à voir comme taupe ou chocolat. Voilà. Là où ça se complique, c'est qu'il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions dans l'exception. Rose. Rose est une fleur, donc rose est un nom commun. Et pourtant, la langue française considère que le mot rose est un nom commun assimilé à un adjectif et par conséquent, rose s'accorde. Des rubans roses, rose prend un S. Exactement dans le même cas, on a la mauve. La mauve, c'est une fleur. Et bien, la mauve va se comporter comme un adjectif et s'accorder au pluriel parce que c'est assimilé à un adjectif. Toujours dans le même cas, on a le vermeil. Alors le vermeil, c'est un métal. Et pourtant, lui aussi va s'accorder un genre et un nombre avec le nom qu'il qualifie. Encore d'autres, on a écarlate. Alors l'écarlate, c'est cette substance d'un rouge très très vif qu'on obtient en broyant des cochenilles et on s'en servait pour habiller les rois. Les rois, ils portaient pas du rouge, les rois portaient l'écarlate. Donc écarlate devient lui aussi un adjectif lorsqu'il est utilisé comme tel. Ok ? Enfin, on a pourpre. La pourpre, c'est cette substance qu'on obtient en broyant certains coquillages et donc c'est un nom commun. Mais il va se comporter comme un adjectif et s'accorder. Un petit dernier pour la route, fauve. Alors fauve, vous savez, c'est la grosse bête avec des dents et des griffes. Donc c'est un nom commun. Et pourtant, on va oublier que c'est un nom commun et l'utiliser comme adjectif. Des cheveux fauves, fauve prend un S. J'ai perdu personne? Alors on récapitule. Les couleurs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'elles qualifient, sauf si elles sont nuancées ou si on précise leur teinte, et sauf si ce sont des noms communs dont on utilise la couleur pour désigner la couleur. Et dans ce dernier cas, attention à rose, mauve, vermeil, écarlate, pourpre et fauve, qui sont les exceptions dans l'exception. C'est magique, c'est la France. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à cliquer sur j'aime, à vous abonner, et on se retrouve dans les prochains épisodes. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite.